Bonsoir à tous. C'est l'histoire de deux frères qui ne pouvaient pas être distingués l'un de l'autre. Enfants, leur père les avait abandonnés. Ils furent recueillis par un vieux chasseur qui leur a appris son art. Quand ils sont en âge de parcourir le monde, le chasseur plante un couteau dans un arbre et il leur dit « Le côté de la lame tourné dans la direction vers laquelle chacun de vous sera parti rouillera si l'un de vous meurt ». Extrait du film L'autre Laurent cette semaine sur les écrans. Et Claude Schmitz est l'invité de LCR ce soir. François está muerto. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était comme s'il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Tu veux une contre-enquête? C'est toi que je veux engager, moi. Mais merci, monsieur le détective. On dit agent de recherche privée. Jade Lawrence, where the hell have you been? Je serais pas de la famille de François Lawrence. Son frère et sa fille. Condoléances. Folie judiciaire de Perpignan. François' estate is comprised of a pile of debts. On m'avait dit pour la ressemblance, mais là c'est bluffant. Et je veux lui faire bouffer son cheeseburger. Cheeseburger. Cheeseburger, si tu veux, cheese, pas de C'est cheese. comme ça qu'on dit. Tu crois que c'est un règlement de compte? T'es de la police? Si está vivo, ¿por qué se muestra? ¿Qué haces aquí? À partir de maintenant, t'es sous surveillance H24. On va pas se friter maintenant parce que là c'est en train de partir en sucette, mon vieux. Ça devient vraiment chaud, quoi. Ouais, ça devient vraiment chaud. Ça s'appelle L'autre Laurent. Et ça va être chaud, en tout cas à partir de demain sur les écrans, sur les grands écrans, puisque ce film sort demain. Bonsoir, Claude Schmitz. Bonsoir, David. Quel film jouissif. Là, pour le coup, ce mot tombe bien, je trouve, parce que c'est jouissif à tout point de vue, je trouve, l'image. Hein, la lumière, on va peut-être en parler, la couleur, le côté polar, le côté burlesque aussi. On vient d'entendre un dialogue savoureux, mais il y en a plein. Les acteurs. Moi, je ne les connaissais pas. Louise Leroy, celle qui joue la jeune fille, et Olivier Rabourdin, vous les avez trouvés où? Comment ça s'est passé? Louise, ça s'est fait par des castings, ouais. Tout simplement. Donc elle, c'est son premier rôle au cinéma. Donc elle n'avait jamais joué avant. Et, Ah bah elle le tient bien. Incroyable. C'est une révélation. Ouais, complètement. Il y en a qui parlent de Brigitte Bardot, mais enfin bon, je sais pas si c'est peut-être dans l'image. Il y a un air de ressemblance, mais dans l'image. Ouais. Mais et alors Olivier Rabourdin. Wow. Olivier Rabourdin, ça c'est un acteur qui a une carrière quand même assez conséquente. Ouais. Il a fait 70 films, je pense. Il a fait Nanterre les Amandiers, la première promotion de Chéreau. C'est quelqu'un qui vient du théâtre aussi, qui a une vraie formation de théâtre. Ouais. Parce que vous aussi, vous venez du théâtre, on va en parler. Alors, ce film, Olivier Rabourdin joue le rôle d'un détective privé, Gabriel Lawrence, avec un S, enfin voilà. Il enquête à la demande de sa nièce sur la disparition de son propre frère jumeau avec lequel il s'était disputé il y a longtemps. Alors il arrive à la frontière franco-espagnole, on est dans le sud-ouest de la France, Perpignan, la frontière, et puis il va découvrir tout un univers un peu louche qui tournait autour de son frère en fait, quoi. Et c'est ses propres démons aussi qui remontent à la surface. Comment vous avez imaginé ce film? Ça vient d'où dans votre imaginaire qui... C'est un film... quelque part, moi, je voulais faire un film qui soit une sorte de double enquête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une enquête... Ouais. C'est un film de détective, hein, donc une histoire de... Oui, la base, oui, on pourrait dire ça, oui. Enfin, une enquête, en tout cas, qui sur... part de Belgique, d'ailleurs. Oui, voilà, ça part de Bruxelles, et puis ça devient une sorte de...
enquête qui est en même temps qui travaille avec différents codes, avec différents genres, et qui passe du drame familial à la comédie ou à la série B d'action. Vous avez dit c'est un film transgenre dans une interview. Ouais, c'est ça. Et donc c'est aussi une enquête sur la question du genre au cinéma. Donc c'est mon enquête à moi. Et du patriarcat, on va en parler. Il y a des bikers. Un peu mafieux, ils sont pas hyper cool. En même temps, ils sont attentionnés aussi, je trouve. Mais ils sont chez eux. Mais c'est ça, faut pas les emmerder. Il y a des flics qui sont un peu corrompus. D'ailleurs, Rodolphe Burger joue un des. C'est très drôle de voir ce grand artiste, grand chanteur en comédien qui joue très très bien, je trouve. C'est la première fois de sa vie aussi qu'il joue au cinéma. Vous l'avez convaincu comment ? Il avait vu un film que j'avais fait, Braquet Poitiers. Prix Jean Vigo. Voilà, c'est ça. Puis ça s'est fait un peu comme ça. Et puis il savait qu'il allait être en duo avec Francis Houtens, qui joue son acolyte et qui est un peu un des acteurs fétiches. Je crois que ça l'amusait. On retrouve souvent chez vous. Une jeune fille fatale, on l'a dit. Alors plein de références au cinéma américain, ça c'est clair et net, mais aussi européen, je trouve, un peu espagnol. Ça se passe, c'est pas pour rien, ça se passe un peu en Espagne. Il y a des couleurs un peu à la Almodovar, tout ça. C'est un mélange de tout ça aussi dans les références. Ouais, c'est un mélange de tout ça. Le film est un peu tissé de tout un tas de, d'un univers de films américains que moi j'ai un petit peu, ingurgité quand j'étais adolescent. Quand vous étiez à Gand dans un pensionnat. C'est ça, ça, on nous montrait des. En même temps, j'ai eu accès en fait à un cinéma d'auteur européen assez, de classe A, on pourrait dire. Et puis en même temps, à tout un tas de films de série B, des films de série même de films Z américains et c'est un peu ces deux univers-là, ces deux groupes de cinématographie qui sont un peu mélangés dans ma tête et ont créé une sorte de schizophrénie féconde, peut-être. Oui, elle est féconde, mais parce que ces codes, ils sont là, mais vous les torturez, vous les malaxez. L'idée, c'était un peu de régler mes comptes avec ce cinéma américain qui comportait justement des schémas patriarcaux, ou des récits patriarcaux assez basiques, avec des personnages archétypaux, caricaturaux, mais en même temps de pas être cynique par rapport à ça, parce que quelque part en fait ça constitue un peu mon héritage aussi cinématographique, et d'en faire un film qui effectivement questionne un peu tous ces récits-là. Et puis c'est nuancé parce que ils sont, je veux dire par exemple la nièce, elle vit au milieu de plein de gens qui veulent être son père quelque part, qui la protègent, et donc elle veut s'émanciper de ce système patriarcal. Il faut voir le film pour voir si elle s'en sortira ou pas, mais c'est ça, il y a comme une toile d'araignée de mecs, si je puis dire, de pères autour d'elle, non ? Il y a une forêt de pères autour d'elle, et c'est un peu un conte, donc effectivement. Oui, c'est un peu comme un conte, comme on disait au début. C'est comme comment cette jeune fille va s'extraire de cette forêt de pères, et c'est un peu, ça parle de l'effondrement en fait d'un monde qui était tissé de récits qui appartiennent à un monde un peu plus patriarcal, justement. Complètement. Et le héros, le personnage principal, s'en rend compte tout doucement, un peu à ses dépens ou pas. Enfin, faut voir le film. Alors, il y a toujours vous venez du théâtre, il y a toujours une théâtralité chez vous, notamment le premier plan qui est un plan fixe face au public avec un personnage qui arrive à l'arrière-plan. On a l'impression d'être au théâtre de Liège quand vous avez présenté Le Royaume, C'est vrai. Ça, c'est une volonté aussi. Enfin, il y a aussi un hommage au théâtre, au texte, clairement, complètement. De toute façon, c'est vraiment inscrit dans mes gènes, on va dire. Et puis en plus de ça, par exemple, la première scène du film est une retranscription presque fidèle de la première scène de Hamlet. Donc il y a. C'est ça. Il y a les deux gardes, un peu comme dans Hamlet, et qui parlent du fantôme du roi. Voilà. Complètement. Et on sent effectivement une espèce de décor en carton-pâte derrière. Et le bar s'appelle le Helsingor. Mais ça, c'est vraiment des références pour les. C'est pas important en fait quand on voit le film, mais le Helsingor est vraiment le nom du château d'Elseneur dans Hamlet. Donc c'est un film sur la question d'identité, héritage, identité. C'est votre truc, ça. On se souvient de Un Royaume, donc au théâtre de Liège, et puis vous en avez tiré un film avec Lucie Debay, c'était Lucie perd son cheval. Vous avez un lien aussi avec cette époque-là, avec ces ambiances-là? Oui, j'ai un lien en tout cas avec Shakespeare, ça c'est sûr, et puis avec des récits justement qui se permettent de prendre des virages serrés. Oui, c'est vraiment ça. Et qui jouent avec les codes et avec les joueurs. Oui, parce qu'il y a cette espèce de tragédie, on est dans de la tragédie, on parle aussi de tromperie, etc.
Et puis il y a du burlesque qui arrive, on le voit notamment avec le duo de flics, mais pas que. Il y a souvent des moments franchement drôles. On a vu l'exemple avec le hamburger, je sais plus là. Donc c'est dans votre écriture là, vous vous dites tiens, je vais aussi glisser du burlesque. Comment ça se passe? Ben moi j'aime bien encore une fois la question de l'entre-genre, quoi. C'est-à-dire en fait comment les genres vont se confronter, et ne restent pas cloisonnés dans une seule et même chose. C'est des vraies questions actuelles, je pense, qui traversent toutes les strates de la société. Et le cinéma, souvent, en fait, reste cantonné à des genres. C'est-à-dire, en fait, bizarrement, formellement, on se pose moins de questions sur la déconstruction, en fait, du genre. Et moi, j'avais envie de faire un film, justement, qui soit transgenre. C'est-à-dire, en fait, qui éclate les... On ne sait pas vous mettre dans un tiroir... je sais pas, moi, il n'y a plus de vidéoclub, mais s'il fallait vous mettre sur une colonne, on ne saurait pas laquelle, en fait. Comédie, tragédie... Néo-polar, je ne sais pas très bien. Mais pour moi, c'est encore une fois, il faudrait qu'il y ait le rayon conte, voilà, qui en fait regroupe un peu tout. C'est-à-dire en fait, c'est comment utiliser des récits en fait qu'on connaît tous et qui en fait vont raconter quelque chose qui est de l'ordre d'un récit initiatique en fait quelque part. Ouais. Et on pourrait mettre Lucie perd son cheval aussi. Il y aura déjà 2 DVD. Puisque vous avez fait du théâtre, vous êtes comédien aussi à la base, et puis pas mal de courts-métrages qui étaient intégrés au spectacle, mais pas seulement. On a parlé de Poitiers, Braque et Poitiers, qui avait été très remarqué à l'époque. Le cinéma, c'est quelque chose que vous allez de plus en plus vers ça, j'ai l'impression. Parce que là, maintenant, on est dans un film complet, quoi. Bien sûr. Il n'y a plus de lien avec le théâtre direct. Non. Mais en fait, je continue à faire du théâtre. Je viens de faire du théâtre pendant 1 mois à Liège pour une création qu'on présentera en septembre prochain, dans 1 an. Mais donc, je continue à aimer vraiment les deux. Mais c'est vrai que le théâtre, pour moi, c'est presque un médium que je découvre, parce que ça fait du théâtre, ça fait 20 ans que j'en fais. Le cinéma, ça fait 10 ans. Ouais. C'est le petit dernier donc, je commence à peine découvrir cette grammaire et à me dire les possibilités sont infinies. Ouais. C'est en génial. tout cas, vous avez déjà une touche, parce qu'on sent déjà votre façon de faire du cinéma, je trouve qu'elle est très particulière dans le cinéma ici, chez nous, en Belgique et même en Europe, puisque vous avez été remarqué à Cannes aussi, je tiens à le dire. Dernière chose dans cette émission, on demande un mot. Vous m'avez dit, oh là là, un mot, je vais choisir un mot, et puis vous m'avez dit baroque. Ouais, ça ne m'étonne pas en fait. Baroque, parce que quelque part le film l'est, quoi. Et en fait aussi parce qu'encore une fois, je pense que ce qui est beau, c'est les contrastes. Et baroque au sens étymologique du terme, ça veut dire biscornu. Et en fait, je pense qu'on a besoin de complexité dans le monde dans lequel on vit. Plus que jamais. Merci Claude Schmitt. Je rappelle le titre de votre film que je suis en train d'oublier parce que L'autre Laurence. Oui, c'est ça, merci. L'autre Laurence, pas l'autre film. L'autre Laurence, dans tous les bons cinémas indépendants. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.